Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cartoon Kingdom, une statue que j'attendais comme le Messie, une licence forcément de cœur puisque c'est une licence de mon enfance. On parle aujourd'hui à Inspecteur Gadget. Elle là qui va là, Inspecteur Gadget, elle là ça va pas. Cartoon Kingdom nous réalise au 1/6 une statue ultra dynamique. Il y a eu plusieurs versions avant que la précommande ne sorte de cette statue. Et le dernier choix de Cartoon Kingdom par rapport au tout premier proto présenté plusieurs fois dans différents lives et autres m'a complètement convaincu. On va retrouver tout ce que l'on aime, le one-shot parfait sur cette licence. Le visuel de la boîte, Inspecteur Gadget, les informations sur la statue, 1/6, 7 kg, elle fait 43 de haut, sur 30 de large, sur 31 de profondeur, il y a du résine, de la PU, il y avait 100 pièces, pas de différentes couleurs comme fait parfois Cartoon Kingdom, une seule édition, 100 pièces, c'est très petit sur cette licence qui est quand même ultra populaire. Les petits warnings habituels, la statue représentée, on retrouve le symbole du chapeau de Gadget et le logo CK et on revient sur la même chose. Au-dessus, le logo Cartoon Kingdom, il n'y a rien en dessous. On va voir ce qu'il y a dedans. Beaucoup d'éléments sur cette statue, regardez-moi le nombre de pièces à monter. Bon, eh bien on s'attelle à ça et on regarde ce que ça donne. À l'intérieur, l'enveloppe gris anthracite avec le logo CK argenté. Le certificat d'authenticité, la statue étant une statue envoyée pour promotion vidéo, il n'y a pas de numérotation sur la mienne. Bon, je peux mettre un numéro 1 si j'ai envie. On est parti pour le montage, nous avons la base, stickers en dessous, statue représentée, CK Inspecteur Gadget, l'édition, et puis Inspecteur Gadget également les petits patins. La base habituelle de chez Cartoon Kingdom, et vous allez voir que sur une toute petite base, comme celle-ci, ce que l'on va faire, tenir dessus, c'est complètement dingue. On revient sur ce que je vous disais sur les vidéos précédentes, c'est pas parce que la base est petite qu'il faut se limiter justement à ce diamètre. On a sur le dessus la route en perspective avec les empreintes de pieds, petits buissons, pas mal de petits trous puisqu'on va assembler tous les éléments, liseré gold tout autour de la base, à l'arrière de la statue, vous retrouvez toujours le petit logo Cartoon Kingdom. Bon, l'assemblage, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore de vidéo d'assemblage, donc on y va, comme d'hab, à la vas-y, que je te pousse. De toute manière, comme tout va poser sur les buildings, je dirais qu'il faut commencer par les buildings. Il y a des numéros sur chaque building, mais il y a des numéros 30 sur tous. Donc, et 40. Et sur la base, il n'y a pas de numéro. Mais il y a des détrompeurs. Ben, je vais regarder en fonction de la forme, à quel endroit ils vont. Ça ne va pas être super compliqué en soi. On va commencer de l'arrière en allant vers l'avant. Je pense que ça doit être, à mon avis, le bon sens. Alors, ça, je verrai bien ici. Celui-là, ça a l'air d'être un carré, je verrai bien le tout grand. Les bâtiments sont tous de couleurs différentes et vous remarquerez que les vitres sont peintes. Là où sur la toute prochaine précommande 4 size, tout ce qui est vitre est transparent et il y a du light-up à l'intérieur. Est-ce que spécialement dans celle-ci, un light-up aurait été utile ? Je vous dis non, ça se passe de jour. La 4 size, elle se passe plus de nuit. Donc je comprends plus l'intérêt des light-up dans les buildings dans la 4 size que dans celle-là. Bon, les buildings après, ils sont bien peints, typés animés, bleu avec du bleu ciel pour les vitres, les séparations entre chaque carreau, les portes d'entrée. Là-dessus, pas grand-chose à dire. C'est du typé animé, c'est ultra bien peint comme ce que c'est faire CK. Ça déborde pas, ni le rouge, ni le bleu. C'est propre, franchement, ultra propre. Les bâtiments sont mis. Ok, c'était pas trop compliqué en soi. La perspective marche plutôt bien. On a cette impression de fond de route avec l'arc des buildings et la route qui vient se rétrécir vers l'arrière. Je dis oui. Je dis un gros oui. Ouais, on y est. Bon, là par contre, ça va se compliquer. C'est qu'après, je ne sais pas du tout par quoi il va falloir commencer. Je dirais peut-être des nuages. Allez, on prend les nuages. Ils sont ici. Les nuages sont très joliment faits, en résine, avec un joli nacre bleu et blanc violacé par-dessus. Il y en a 3 de formes différentes, je ne sais juste pas où ils vont. Alors, pour les nuages, où est-ce qu'on mettrait bien ça? Je regarde la petite photo, comme ça en même temps j'ai la photo sur le côté. Bon, le gros nuage qui est ici, lui, je le vois bien venir se mettre juste là. Lui, il n'y a pas de souci.
On verra pour les autres ensuite. Je pense qu'il faut commencer par Sophie. Alors, Sophie, on prend les différents éléments. Pantalon, typique de l'animé, vert, shading, petite pièce rattachée au niveau des genoux, les chaussures jaunes et brunes. On a ensuite son petit suite blanc et rouge à venir mettre par-dessus. On assemble comme cela. Alors, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Sophie, son genou va venir se mettre dans le building qui est ici. Il y a ensuite ses bras et je pense que la main de Sophie va attraper la jambe de Gadget. Donc il faudra peut-être mettre cette main au dernier moment. On va assembler Gadget et on va terminer Sophie ensuite. Gadget, on commence par son corps, la veste gris bleuté que l'on connaît également dans l'animé. C'est vraiment ultra bien fait. Le pantalon bleu, j'aime bien les petits ombrages qui ont été faits un petit peu partout sur les genoux, sur la partie des pantalons, pour souligner justement tous les effets de lumière. Les boutons sont là, la ceinture, on va lui rajouter la petite cravate. La veste est en pleine dynamique justement pour l'effet de vent qui soulève le tout. Alors, comment ça s'assemble? Ouh la vache. Peut-être qu'avant de la mettre, il faudra peut-être mettre la tête de Sophie. Sinon, j'arriverai peut-être pas à l'insérer avec la jambe de Gadget. La tête de Sophie, vous la voyez de près, je vous la montre. Sublime. Cheveux blonds, les deux couettes, les yeux verts, la bouche grande ouverte en train de sourire. Typique de l'humeur toujours souriante de Sophie. La tête se met ici et ça tient plutôt bien. Bon, ça brelotte un petit peu, mais je pense qu'une fois que tout assemblé, tout s'embriquera l'un dans l'autre. J'ai mis la tête, j'essaye de remettre... Ah, il y a une tige ici pour la jambe de Gadget. D'accord, donc... Alors, hop, Gadget est là. Ok, donc Gadget... Oh, d'accord. Donc Gadget rentre dans Sophie et rentre dans le building. Double pegs. Donc le petit pegs qui est ici rentre dans la jambe de Gadget et Gadget se plug. L'ingénierie est plutôt pas mal étudiée. Hein. Alors, on y va. Le premier bras de Sophie, je peux lui mettre... Il vient tenir... Ah oui, d'accord. Il agrippe le genou de Gadget au niveau du tissu. Ah oui, ça c'est pas mal fait aussi. Le deuxième bras, lui, il est en deux parties. On lui met le premier et le deuxième, c'est sa main, avec forcément la petite montre communicatrice. Et on vient assembler ça. Et le tout, comme je vous disais tout à l'heure, vient s'imbriquer. Effectivement, elle tient la jambe de Gadget. Tout s'emboîte parfaitement. Pas mal. On continue. On va assembler Fido. Hop, il est là. Son corps orange. Pas de texture sur le corps du chien, totalement lisse. Le fameux petit collier communicateur également qui va avec la montre de Sophie. On va lui assembler sa petite queue. Lui, il est accroché également à la jambe en plein vol. Il est un petit peu vide, forcément, il y aura sa tête. La tête, elle est extraordinaire. L'expression est ultra bien choisie. Lui qui hyper flippe pour tout, il est en train de transpirer. Il y a des gouttes de sueur qui coulent sur le côté. Il a la bouche grande ouverte, le nez rouge. Bien designé également. Et les trois petits poils sur son crâne. Les yeux blancs. C'est typique de Fido. Alors, il y a un petit sachet avec plein de petits éléments que je vais mettre là pour le moment. Et dans ces éléments, justement, il y a la queue de Fido qui est juste ici. Fido, Fino. Je dis une bêtise depuis tout à l'heure, j'ai dit Fido, mais non, c'est Fino, avec un N. J'avais un doute au moment où je l'ai dit. Alors, lui, ok, il y a un pegs qui est là. Alors, hop là, ok. Bon, ben ça s'emboîte facilement. Il tient un Gadget par derrière et par devant. Et on peut lui plugger sa petite tête tout de suite après. Alors, je regarde pour l'orientation. Ok, donc il regarde par là parce qu'il va lui arriver quelque chose sur la tronche, donc c'est pour ça qu'il flippe. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver à l'arrière. Et franchement, les gars, regardez ça. Et encore, c'est pas terminé. Quand on va assembler le tout, ça va être complètement dingue. La petite antenne qui est ici, on peut directement la mettre. Ça va sur le building qui est juste ici. La petite cravate de Gadget, bleue, tout en mouvement. On peut lui mettre aussi. On glisse, on rentre. C'est parfait. Elle vole sur le côté. On y est. Alors, les chaussures Gogo Gadget au roller avec les petits propulseurs vers l'arrière, les petits trous rouges. On est parfaitement dans ce qu'on connaît. Les petits pieds également qui sont dépliés puisqu'on a les pieds robotiques. Alors, par contre, il y a un trait, deux traits. Est-ce que dans le truc ici, il y a un trait, deux traits aussi? Alors, je regarde. Ouais, dans les chaussures, il y a aussi les traits pour ne pas se tromper dans le pied gauche et dans le pied droit. Voilà. C'est quand même un gros kiff. Hein. Je vous mens pas que c'est quand même un énorme kiff. Hein. On a également une petite parabole qui est juste ici. Et elle, normalement, elle vient se mettre, je pense, sur celui-là. Juste ici. Bon, pour le moment, j'avance. Il y a tout de même les nuages où je ne sais toujours pas où ça va. Ah, peut-être un nuage ici. Je regarde un petit peu la forme. Oh, peut-être que le nuage qui est là irait ici, lui. Non, le nuage ne va pas là. Bon, on verra après où va le nuage. Ça tombe, il se met peut-être dans la résine translucide de la propulsion du gros missile de Mr. Mad.
Alors, le nuage qui est ici, je vois un petit pegs et lui, il viendra se mettre juste là. Il me reste celui-ci et ça, à mon avis, ça va dans la propulsion. Le missile, ça c'est super beau. Résine translucide avec les différentes propulsions du missile. On a les nuages qui viennent se mettre tout autour. Ça, j'aime bien. Franchement, je trouve la pièce super jolie. La résine transparente, vous savez que je kiffe. Et puis le petit shading orangé sur le tout. Ça, bon, ben, c'est pas trop compliqué. Je vois un pegs qui est juste là. Ok, donc il y a la même chose, des détrompeurs juste là. Ça part de là, ça vient vers l'avant. Très beau ça, très dynamique. Comme je vous disais, regardez sur la toute petite base, tout ce qu'on est en train de mettre dessus. Le missile de MAD est juste là, avec forcément le logo du chat. Résine translucide pour la flamme aussi. Résine complète pour le missile, rouge, blanc. Petite roquette qui arrive en plein dans la tronche. Et c'est pour ça que Fino fait cette tête ultra paniquée, vu ce qui lui arrive sur la tronche. Hop, ok, ça se met comme ça. Et le missile arrive juste à côté de sa tête. Pas mal du tout. Bon, alors il y a justement ce nuage, et lui, il va venir se mettre où? Bon, ben il va se mettre là. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc on a un autre nuage qui vient se mettre dans la résine pour donner encore un peu plus de dynamique à la scène. Je pense qu'on arrive eh bien, sur la fin. La tête de Gadget et également tous les bras du GoGo Gadgetocopter. Alors, hop, la tête, sublime. Sublime, et le chapeau est ouvert. On va y mettre tous les bras articulés qui vont sortir. Bon, ben la tête, c'est lui carrément, quoi. Les cheveux, le gros nez, la bouche ouverte, les yeux un petit peu stupides, forcément, de Gadget. J'adore. Franchement, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous la voyez de près, la tête. Hop, ça s'emboîte. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Bon, là, ça va se compliquer. Si, là, ça va se compliquer. Je suis certain que ça va se compliquer. Donc, est-ce que je ne prendrai pas la tête pour tout assembler et je la mets ensuite? Je pense que je vais faire ça. Bon, il y a beaucoup de bras. Un bras qui va tenir, je pense, la petite loupe qui est ici. Donc, un bras qui tient la loupe. Un bras qui tient un gadget au copter de Gadget. Donc, ces deux bras-là, c'est certain, ça va sur le corps de Gadget. Ok. Un bras qui tient une menotte. Un bras qui tient la plaque de police. Et on va essayer de comprendre tout ça. Bon, comment ça marche tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, on a un bras. Ok. Et ce bras-là, il y a différents bras qui viennent s'emboîter dedans aussi. Ok, il y a des trous à gauche, à droite. Oh la vache. Je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par les bras. On va déjà lui mettre ses bras normaux. Voilà. Déjà, je lui mets ses mains. Comme ça, au moins, il dirige le Gadgetocopter. Après, je pense que je mettrai ça dans son chapeau. Comme ça. Ensuite, j'y mettrai peut-être ces bras-là. Alors, non. Ça, c'est sûr que ça va là-dedans. Ça, c'est obligatoire que ça va là-dedans. Parce que la tige est pliée vers le bas. Donc ça va là-dedans. Et là, ici, on a une tige qui est pliée vers le bas aussi. Obligé, ça va là-dedans. Donc je dirais comme ça. Et dans la tige qui est là, les deux bras qui viennent se mettre là. Bon, ben, découvrons. Hein. Alors, hop, je remets la tête. Est-ce que ce bras-là rentre dans le Gadgetocopter? Oui. Ok. Donc ça rentre. La tête rentre aussi. Et celui-ci... Ah, celui-ci rentrerait... Ah, d'accord, il faut le bouger. D'accord. Donc la menotte va vers l'arrière. Je rentre ici. Et puis je rentre là. Voilà. Ok, je dirais ça comme ça. La loupe qui est ici viendrait dans la main. Ok, donc la loupe, waouh, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses. Et puis ça, je kiffe également, résine translucide avec les petits effets bleus et rouges pour faire l'hélice qui tourne. Donc on a bien l'effet de mouvement qui est représenté. Et ça, on le met juste au-dessus. Il y a un détrompeur aussi pour placer l'hélice du copter. Et voilà. La dernière petite pièce, et non des moindres, il fallait une référence au chef Gontran. Il y a donc la poubelle qui vient d'exploser avec de la fumée qui sort, toute petite et qui va aller là-bas au fond, juste ici dans le fond du diorama. Et on a la ref pour avoir tous les personnages que l'on connaît de l'animé. Mad, Fino, Sophie, Gadget, Gontran, tout y est. Il y avait un petit peu de pâte à fixe qui était fournie si on en avait besoin. Je n'en ai pas eu besoin. J'ai tout mis, j'ai tout placé. Regardez-moi comment Cartoon Kingdom, sur une petite base de 20-25 cm,
ont réussi à faire un diorama exceptionnel. Quelle grosse folie cette statue. Mais il y en a partout. Ça bouge de partout, c'est vivant. La perspective, vous la voyez, regardez, on est en plein dedans. On a vraiment l'impression que Gadget vole au-dessus de la ville qui est rétrécie. Chapeau. Vraiment chapeau. Je suis scotché. Tout match parfaitement. Gros kiff. Beaucoup de personnages. Une tarification contenue. Pour moi, du 1/6 avec autant de choses, la tarification était plutôt correcte. 100 pièces également, donc ultra limité. Donc pour moi, tous les facteurs sont cochés pour avoir une statue réussie. Eh bien écoutez, j'attends votre avis à vous dans les commentaires. Est-ce que comme moi, vous étiez fan de Gadget quand vous étiez enfant ? C'était mon cas, j'étais enfant quand je regardais Gadget. Et là, ça me replonge dans tous ces épisodes de dingue. Toujours Gadget un petit peu maladroit et sans Fino et sans Sophie. La plupart de ces missions auraient échoué. Mad, il est représenté avec le missile. Oui, peut-être qu'on aurait aimé avoir la voiture peut-être en microscopique qui roule ici. Possible, et qui nous dit peut-être qu'un jour, Cartoon Kingdom nous fera peut-être un diorama avec le siège et la main et le chat. Ça pourrait compléter la licence. J'y crois pas, mais bon, l'espoir fait vivre. Donc espérons. Allez les amis, si vous la recherchez, il reste encore quelques exemplaires, très peu, sur le site de Cartoon Kingdom. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'habitude également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien, vous aidez mon travail et vous profitez de toutes ces vidéos avant tout le monde. Allez, c'est tout pour Gadget, c'est tout pour moi. Encore un remerciement à CK pour la petite statue, pour la vidéo. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!